Il nous a été demandé de penser à la fragilité économique. Nous avons répondu par oui et nous avons donné une recommandation: appuyer les médias et conclure une disposition dans le central des journalistes qui animent les émissions. Deuxième évaluation: politisation de la direction. Nous avons répondu par oui. Il y a eu politisation dans certaines directions de nos maisons de presse ici dans la province du Kasai central, et nous avons justifié que certains médias ont politisé leur maison. Et comme recommandation, nous avons demandé aux directeurs et promoteurs des chaînes de radio d'être impartials durant le processus électoral et à l'UNESCO d'impliquer aussi ses patrons de presse dans les ateliers de formation avant le processus électoral. Troisième évaluation. On a parlé de la non-maîtrise des spécificités du processus électoral. Nous avons répondu par oui. Nous avons recommandé à la CENI de former les journalistes avant le processus électoral. Parce que lorsqu'on parle de la non-maîtrise des spécificités du processus, dans notre discussion, nous avons dit, parce que les journalistes qui pouvaient couvrir ce processus n'ont pas été formés. Quatrième évaluation: faible connaissance de la pratique du journalisme en période électorale. Nous avons répondu par oui. Je pense que la réponse précédente est presque la même. Par rapport au travail qui nous a été demandé de faire, nous du troisième groupe, il nous a été demandé de faire l'évaluation sur l'éthique de l'Internet et des médias en période des élections. Concernant la première préoccupation, du débat sur la bonne manière de promouvoir la participation politique des femmes, les groupes ont répondu que le débat a été effectivement engagé par les médias en dépit de certaines contraintes, notamment le manque de moyens financiers, non-préparation de la femme au processus électoral, blocage au niveau des partis politiques. Quant à la deuxième préoccupation, qui consiste à identifier des actions stratégiques dans le cadre légal pour sanctionner les auteurs des violences électorales faites aux femmes, les groupes ont répondu qu'il n'y avait pas d'action spécifique, mais chaque fois qu'il y avait des cas de violence électorale, les médias dénonçaient toujours. À la préoccupation de la soutenance de la feuille de route sur les violences électorales faites aux femmes, les groupes ont répondu que la feuille de route a été soutenue par les journalistes à travers les émissions et dénonciation des cas des violences électorales, bien que cette feuille de route était arrivée en retard. Quant à la réflexion de l'accompagnement des femmes avant les débats sur les prochaines élections et anticipation des actions, sur ce point, nous disons que les médias ont déjà commencé à réfléchir sur le mécanisme d'accompagnement des femmes à travers les émissions basées sur l'évolution des processus électoraux passés. Nous avons donné l'exemple des émissions sur les chaînes locales, comme l'équilibre sur la RTC, la éthique au quotidien sur la RTC et tant d'autres. Au-delà de ça, cet atelier de 4 jours organisé par l'UNESCO va permettre aux médias d'anticiper ou préparer les actions visant à accompagner les femmes aux prochaines élections.
Il nous a été demandé encore si la déclaration d'engagement des parties prenantes à la prévention des conflits électoraux, en particulier la prévention des discours de haine et de la désinformation, y compris la haine et la désinformation basée sur le genre, a été respectée. Les groupes ont répondu non, parce que les parties prenantes n'ont pas été informées et formées avant. Au-delà de ça, l'atelier relatif est intervenu après les élections. Concernant le dernier point sur l'évaluation du projet PREVEL, à la question de savoir si l'appui de l'UNESCO à l'organisation du processus électoral a-t-il été suffisant, nous avons répondu non, parce que cet appui n'a pas répondu aux besoins des médias. En plus, il est venu en retard, cet appui. Enfin, nous avons accepté que ce projet nous a aidé à éviter les discours de haine. Fonctionnaire de l'UNPC, Kasaï Central, monsieur le chef de bureau, devenu le représentant du consortium du projet PREVEL, chers participants en titre et qualité, mesdames, messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre atelier. Cet atelier qui s'est tenu sur 4 jours et dont le compte rendu va nous être fait tout à l'heure. Et sans plus tarder, j'invite messieurs François Cardinal à prendre la parole pour une synthèse en 2 minutes. Il s'est tenu du 26 au 29 un atelier dans ce cadre Hôtel 12 Maison. Et nous avons été choisis comme facilitateurs, consultants nationaux pour mener ce projet dans le cadre de l'appui aux médias de l'école procès électoral pour 3 provinces. La première partie, c'est ici au Casa Central, où nous avons été sélectionnés pour essayer d'évaluer ce processus avec une quarantaine de participants, majoritairement de journalistes, en dehors d'observateurs politiques, société civile. Alors, de nos travaux, pour le premier jour, il y a eu différentes interventions. D'abord, celle de l'UNESCO, qui est revenue sur le contexte du projet PREVEL, entendez prévention de la violence électorale en RDC. L'UNESCO a aussi circonscrit les travaux d'une l'UNESCO représentée par M. Augustin Vitale, qui est responsable de communication intérimaire. Il a circonscrit les travaux avec les éléments ayant motivé la mise en œuvre de ce programme d'appui de médias au processus électoral par les consortiums UNESCO, PNUD, ONIFAM. Après lui, il y a eu l'intervention de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, à travers son président sectionnaire au niveau du Casa Central, qui a abordé la question liée à la pratique du journalisme pendant la période électorale 2023 et l'évaluation de la couverture médiatique de différentes étapes du processus par le journalisme. Il y a également eu l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est ça représenté par celui qui coordonne, c'est ça au niveau du Casa Central. Sur base du monitoring, il a évalué le comportement des médias pendant le processus électoral de 2023. Toujours la première journée, nous avons essayé d'évaluer la participation de la femme dans le processus électoral 2023 et l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral de la FMDI, représentée par Mme Nathalie Kamala, qui est responsable de cette organisation. Par cette structure a accompagné les femmes pendant la période électorale. Elle nous a présenté les résultats de la participation de la femme au processus. Et nous avons clôturé la première journée avec des échanges
et des recommandations que vous aurez tout à l'heure avec le rapporteur de l'activité. Le deuxième jour a été consacré aux séances avec les modules sur la pratique du journalisme, la production des émissions, la désinformation et la gestion des rumeurs. Ces matières m'ont permis de discuter avec les journalistes sur ce qui devait être fait et évaluer avec les autres parties prenantes à l'atelier des prestations de journalistes, surtout l'organisation des débats avec différents acteurs impliqués dans le processus. Nous avons également abordé la question du journalisme basé sur le genre pour évaluer la participation de la femme aux élections. Des échanges nous ont également permis de formuler des recommandations pour les prochaines élections. Comme je le disais, ces recommandations nous seront lues tout à l'heure par le rapporteur de l'activité. Le troisième jour, d'abord, avant de terminer avec la deuxième journée, il était prévu que l'on fasse distribuer des questionnaires destinés à l'évaluation des parties prenantes du projet Prevel, notamment les journalistes, la CENI, la société civile et les autres autorités ou acteurs politiques. Et des carrefours ont été formés le jour qui suit, donc le troisième jour, pour une évaluation générale du processus électoral. Alors c'est les deux derniers jours, notamment hier et aujourd'hui, nous avons travaillé sur les analyses des réponses des participants au questionnaire. Les amendements et recommandations ont été apportés. C'est pourquoi je veux devoir inviter le rapporteur qui va essayer de revenir sur les recommandations qui ont résumé les travaux de ce 4 jours d'atelier ici à l'hôtel 12 Maisons à Canada, centrale, dans le cadre du projet de prévention de la violence électorale en RDC, un projet appuyé par le consortium UNESCO, PNUD et ONIFAM. Merci beaucoup. Les recommandations suivantes ont été formulées. À l'UNESCO, pour que les médias arrivent à réaliser la mission devait faire la communication de l'information publique relative à l'organisation du processus électoral, il faudra 1. Renforcer les capacités des journalistes en matière électorale, équiper les médias en matériel et les appuyer financièrement, mettre à la disposition des journalistes l'arsenal électoral, élargir le nombre de médias dans le cadre du projet Prevel afin d'une large ouverture, renforcer les capacités des journalistes responsables des médias, le membre des partis politiques et les acteurs de la société civile sur le déroulement du processus électoral, la lutte contre les messages de haine, la paix et la non-violence. Réaliser à temps les activités liées au projet. Renforcer les capacités des femmes qui s'engagent en politique sur les techniques électorales. À l'INPCE au CESAC, de remplir pleinement leur mission en sanctionnant sévèrement les journalistes et les médias qui dérapent. Aux responsables des médias, de recruter dans leurs médias des journalistes sur base de leurs compétences, d'améliorer les conditions du travail et salariales des journalistes, faire signer aux journalistes des contrats de travail, les traiter avec dignité et responsabilité, élaborer des cahiers de charges à respecter, éviter de prendre la place des journalistes en animant des émissions qui ne respectent pas la déontologie journalistique.
faciliter l'intégration de la femme au sein des médias, soutenir, encadrer et accompagner celles qui s'y trouvent. Aux journalistes de rester professionnels, d'éviter de tomber dans la désinformation, mésinformation et malinformation. Éviter d'animer des émissions qui incitent à la haine, à la discrimination et à la violence. Démêler des vrais vecteurs de l'information publique. Concevoir un canevas à respecter lors du déroulement des émissions. Réaliser des émissions équilibrées, accorder la même chance ou le même traitement aux candidats et acteurs politiques et toutes les tendances, aux partis politiques et à la société civile, de jouer pleinement leur rôle d'acteurs de paix aux côtés des médias, de faciliter l'intégration au sein de leurs partis politiques, faciliter l'intégration des femmes au sein de leurs partis politiques et donner à ces femmes la chance d'occuper des postes de décision. Éviter les messages de haine, de discrimination et de violence lors de la participation dans les débats à caractère politique. Je dis et je vous remercie. Des remerciements des participants. Mesdames et messieurs, le représentant de l'UNESCO, MUD et ONUFA, au nom de tous les participants à cet atelier d'évaluation de l'appui des médias au processus électoral dans la province de Kasai centrale, j'ai l'honneur de vous adresser ces mots en vue, de vous témoigner de l'intérêt particulier que nous accorderons désormais dans la prévention et la lutte contre les violences électorales et de vous encourager à envisager davantage des initiatives pareilles en vue d'épuiser notre conscience professionnelle, d'accroître la participation politique de la femme centre-kasaïenne, de consolider la démocratie et de renforcer l'état de droit dans notre province. Pendant 4 jours, vous avez formé, vous avez outillé, vous avez appris et rappelé les principes basiques de l'exercice professionnel du métier de journaliste et les rôles que celui-ci devrait jouer particulièrement en période électorale. Les différentes thématiques développées ont permis à chaque participant de se faire l'introspection, s'amender et améliorer la qualité de ses prestations et assumer ipso facto ses missions en toute responsabilité. Nous vous assurons que nous partons de cet atelier avec un plus. À chacun de nous de s'engager dans la nouvelle direction. Je dis Monsieur le chef de bureau de MUD Kasai central, Monsieur le coordonnateur de ce sac Kasai central, distingués invités en modalité et titres respectifs. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver devant vous cet après-midi à la clôture de cette session initiée par l'UNESCO depuis et ONU. Pendant 4 jours, dans cette salle, il y a eu des échanges fructueux entre des journalistes, de la société civile, ainsi que des politiciens
toute tendance confondue. Ces échanges que nous avons eus, les uns et les autres, vont le mettre en pratique pour éviter à notre province de cacher le mauvais cachet qu'on a toujours donné à cette province. C'est une province de violence, c'est une province pour l'action de l'opposition. J'espère que tout ce que nous avons vu de la part des différents intervenants est allé droit dans mon cœur et que chacun, en ce qui lui concerne, fera de sorte que dans l'avenir, l'image de la province du Kasaï central, l'image de la presse du Kasaï central, l'image des politiciens du Kasaï central, pourquoi pas de la société civile, que cette image-là soit améliorée. C'est ici aussi une occasion pour nous de remercier de vive voix les initiateurs de cette session qui sont partis de loin, qui ont compris qu'ils avaient quelque chose à apporter à leurs compatriotes. Ils trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance. À mes chers confrères et consoeurs journalistes de la salle, vous avez été témoins dans cette salle de l'image que beaucoup se font de notre métier. Je pense que cela ne vous a pas laissé indifférent. 4 jours durant, chacun de nous a retenu ce qu'il pouvait retenir. Personnellement, je sais que cette sélection des journalistes va permettre d'apporter un plus dans l'exercice de la fonction des journalistes au Kasaï. Soyez donc des ambassadeurs, portez plus loin ce que vous avez reçu ici. Ce ne sont pas des choses qu'on va garder à notre niveau, ce sont des choses à partager comme vous le faites dans vos différentes tâches quotidiennes. Aux hommes politiques de notre ville, vous avez entendu, le chef de bureau l'a dit, nous ne devons pas toujours attendre que l'aide nous vienne de très loin. Mais par moment, il faut aussi que nous nous prenions en charge. Certes, la plupart des médias opérationnels au Kasaï central n'ont pas suffisamment de travail. Mais avec le concours de tout le monde, nous pouvons quand même parvenir à changer, comme je l'ai dit, notre image. À comment vivre lorsque l'honneur est salué. Nous prenons, nous, journalistes, l'engagement de jouer pleinement et correctement notre rôle lors des prochaines élections qui seront organisées dans notre ville pour faire voir à la face du monde que nous avons été des hommes outillés. À notre ministre, parce qu'il est représenté ici, je pense que de temps en temps, il faudra que vous ayez l'oreille attentive à l'endroit de certaines choses qu'on nous apporte. Nous avons l'impression à la presse que l'autorité ne veut pas
d'écouter la presse et de ne pas aider cette presse à un vrai condamnement. Nous nous plaignons, vous vous plaignez, mais faites quand même quelque chose pour apporter un changement comme les autres l'ont fait. Nous sommes terminés sans souhaiter un bon retour à la délégation de l'UNESCO venue de Kinshasa et remercions de vive voix le bureau provincial de Bleu. Je ne sais pas si on a fait attention à ça. Il a dit qu'il va disponibiliser la salle quand nous avons des choses à nous dire, mais nous serons les bienvenus. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Pouvons encore une fois que nous mettons à profit des acquis de cette session à notre niveau, au niveau des organes de régulation et d'autorégulation. Excellence, Monsieur le ministre provincial de la communication et médias du Kasaï central, ici représenté par Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise au Kasaï central, Monsieur le coordonnateur de la CESAC au Kasaï central, Messieurs et dames de la société civile au Kasaï central, chers collègues du système des Nations Unies, Messieurs et dames, chers participants, distingués invités. Bon après-midi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Je me réjouis une fois de plus de me retrouver devant cet auditoire et de prendre la parole dans ce beau cadre de l'hôtel 12 Maisons ce samedi 29 mars 2025, à l'occasion de la clôture de l'atelier de l'évaluation de l'appui des médias au processus électoral dans la province du Kasaï central. Je voudrais rappeler que cette évaluation rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévention de la violence électorale en République démocratique du Congo, en sigle PREVEL, financé par le Fonds de la consolidation de la paix et en pour agence d'exécution UNESCO, NUD et ONUFA. Mais l'évaluation menée ce jour est l'œuvre de l'une des agences, à savoir UNESCO, que je vous invite à applaudir. Mesdames et messieurs, distingués invités, si j'ai pris parole aujourd'hui, c'est au nom du consortium, puisque le projet est sous la coordination du groupe. Je remercie chacun de vous et chacune de vous pour votre participation. Mais je voudrais souligner quelque chose. L'on a coutume de dire et de répéter, mieux vaut prévenir que guérir. Chers participants et chères participantes, je peux affirmer, à la lecture des recommandations ainsi que du compte rendu fait par mes prédécesseurs du haut de cette tribune, je peux me permettre d'affirmer que la province du Kasaï central a dorénavant une base de données constituée par vous. Et je peux aussi affirmer, dorénavant, la province du Kasaï central comptera sur votre conscience professionnelle, sur votre expertise et surtout sur votre professionnalisme dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias et de toutes vos communications liées aux élections, non seulement pour le processus
passé, présent et pour les processus futurs. Surtout. Messieurs et dames, vous avez consacré 4 journées pleines pour l'exercice d'évaluation et j'ose croire que les leçons apprises du processus passé sont à capitaliser. Les recommandations formulées ici par les participants ainsi que les différents ateliers sont à capitaliser, à mettre en pratique pour la pérennisation des acquis. Je voudrais aussi rappeler la pensée ou la citation d'un célèbre président d'heureuse mémoire, M. Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup. La paix n'est pas un vain mot. Monsieur l'administrateur national des programmes culture de l'UNESCO à RDC et administrateur à l'intérim des programmes communication et information. Monsieur le président sectionnaire de l'ILPC Kasaï Central, Monsieur le coordinateur provincial du CESAC, chers participants, mesdames et messieurs, c'est encore une fois un réel plaisir de vous retrouver en ce dernier jour de l'atelier sur l'évaluation de l'appui des médias au processus électoral dans la province du Kasaï Central. Je tiens, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre provincial du Plan, Communications et Médias, à vous féliciter pour votre engagement avéré durant les travaux de cet atelier et pour les conclusions sérieuses qui en ont découlé. Je tiens également à remercier l'UNESCO et le système des Nations Unies pour son accompagnement au processus électoral et le renforcement des capacités des médias pour l'amélioration de leurs services. Le gouvernement de la province du Kasaï Central reçoit avec enthousiasme les conclusions de ces travaux et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes pour leur appropriation et la mise en œuvre effective des recommandations formulées. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de l'atelier d'évaluation de l'appui des médias au processus électoral dans la province du Kasaï Central. Je dis et je vous remercie. Messieurs et dames, ainsi s'achève notre atelier et je vais humblement vous prier de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, une, deux. Debout, Congolais, unis par l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Longtemps fondé, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entrez, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement, que nous léguons à notre postérité pour toujours.